Bonjour à tous, on a frôlé la correctionnelle ce lundi à Enghien avec un changement de driver et un rechangement de driver au dernier moment sur Dostoïevski. C'était du tout et du n'importe quoi. Heureusement, le cheval a défendu ses chances, mais je pense qu'il n'est pas normal que l'on demande à un driver de revenir aux écuries à 1 minute du départ pour le changer de driver. Donc il y a quelque chose là qui nous a tous échappé et qu'il va falloir vraiment revoir. Bon, je donne le tiercé dans l'ordre en 4 et le quartet en 4 également. Je vous avais dit c'était soit des cacahuètes, soit de grosses surprises. Vanillette a super bien couru à 100 contre 1 et Duel du Gers qui est tombé bizarrement à 10, 11 contre 1 avant le départ. Bon, il vient finir à la photo, mais Mathieu Abrivard avait bien précisé qu'il n'y croyait pas. Donc attention à vos coups de folie à vous, il ne fallait pas le laisser partir à 10-12 contre 1. Bon, mission remplie, on a revu la tête du caissier et j'en suis heureux. J'ai bien planché sur ce Quintet Plus qui se fait à Chantilly, hippodrome sélectif, ce sont des 3 ans. N'oubliez pas qu'il faut faire confiance aux chevaux qui ont montré leur aptitude au Quintet. À cet âge-là, c'est le 2 qui a fait l'arrivée de Quintet, le 3, le 7, le 9, le 10, le 12 et le 14. Attention à ces chevaux, ils ont plus de chance que les autres puisque eux, ils ont démontré qu'ils avaient la pointure Quintet. Après, je crois qu'il y a 2 bases dans la course, mais que ces 2 bases, je vais les jouer battues parce que j'ai l'impression qu'il y a 3 chevaux cachés dans cette épreuve. Enfin, 2 cachés parce qu'il y en a un qui est très très chargé parce qu'il a montré sa valeur. Alors le premier cheval caché, et souvent dans ces lots de 3 ans, la victoire vient du bas du tableau. Depuis plus de 30 ans que je suis les courses, je sais que ces courses de 3 ans, au début, les chevaux n'ont pas montré leur valeur et la surprise vient toujours du bas du tableau. Donc c'est sur cette expérience, cette longue expérience que je vais chercher mes 2 favoris en bas de tableau. Et c'est le 15 So Soft qui a ma préférence. Pourquoi? Il porte des couleurs classiques vert et mer, donc cela veut dire qu'il a été élevé et entraîné pour courir des classiques et non pas des handicaps. Vous allez me dire, Jean-Marc, il a fini 7e, 7e, 7e et premier. 7e, 7e, 2 fois derrière les favoris du jour, donc ce n'était pas n'importe qui. Et puis, il s'est comporté en poulain qui a besoin d'arriver à maturité, qui a besoin d'apprendre son métier. Et c'est un cheval, la Font-Parias, qui est certainement estimé. Et l'entraîneur lui a laissé le temps de mûrir, de fleurir. C'est chose faite, le cheval vient de comprendre ce qu'il devait faire. Il a bien compris, il reste sur une gagne. Associé à Maxime Guyon, qui est notre héros cette année, un jockey en grande réussite, à ce poids-là, je pense qu'il va gagner. Il ne va pas gagner à n'importe quelle cote. On l'annonce à 14 contre 1. Oh, on s'en frotte les sabots. Après, une autre trouvaille qui est annoncée à 16 contre 1, c'est le 13 El Caliente. C'est un cheval que j'estime. Il y a 2 pantales dans la course. Le favori des 2, c'est le 11, mon favori à moi, comme Stéphane Pasquier. C'est le 13, mes confrères se sont trompés de cheval. Stéphane Pasquier, c'est le roi des quintets cette année. Attention, attention. Il aurait pu monter le 11. Non, Stéphane, il a dit non, je monte le 13. Le cheval, il est super bien à l'entraînement, il vient de bien gagner. Pantal ne se plaint pas du poids, cela sent le poulain estimé. Attention, 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 ne vous trompez pas de Pantal. C'est comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre, eh bien un Pantal peut en cacher un autre. Et puis après, je finis mon trio de classe. Il y a un cheval qui est certainement déclassé en haut de tableau, c'est l'As Macfra. Alors vous allez me dire, il a 60 kg, il a 14 à l'extérieur, mais c'est un cheval qui est tenu en très haute estime. Et je pense qu'il va faire une grande performance. Il reste déjà sur 2 succès, il peut passer la passe de 3, parce que c'est un cheval qui a certainement la valeur listed, voire groupe. Il monte en puissance. Attention, attention, ces 3 chevaux, à mon avis, ne sont pas des chevaux de handicap quintet, ils valent mieux, ils valent au-dessus. Parce qu'ils n'ont pas montré encore leur potentiel, ils sont sur la montante. Et ils sont estimés tous les 3. Attention, attention. Et puis après, on va prendre les chevaux expérimentés. Les 2 bases, c'est quand même le 4 Harris, archi connu à ce niveau, encore bien placé au poids. Son entraîneur, qui a l'avantage d'avoir les 2 favoris, eh bien il est confiant. Tous les feux sont au vert.
Mais là, j'ai l'impression qu'ils vont tomber sur des os. L'autre base moins solide, c'est le 7 Astérios, compagnon d'entraînement. Lui aussi va gagner son tiercé. Mais là, aujourd'hui, il risque lui aussi de tomber sur 1, 2 ou 3 os. Et puis, mon coup de cœur, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, mon coup de cœur est annoncé à 38 contre 1. Et c'est un cheval que j'aime bien parce que je pense que vous m'en direz des nouvelles. 3 victoires d'affilée, vous l'avez deviné, c'est Mili Lili. Oh, vous savez que j'aime les chevaux au nom rigolo. Eh bien, Mili Lili, elle me parle. Et surtout, je peux vous dire, pour gagner, dans un premier temps à Clairefontaine, qui est un bon hippodrome, de passer ensuite à Longchamp avec sa descente. L'hippodrome de Longchamp est très sélectif, à tel point que seul un bon cheval, même si c'est une course à réclamer, seul un bon cheval peut gagner à Longchamp. Un cheval qui n'a pas la pointure de Paris ne gagnera jamais à Longchamp. Elle gagne à Longchamp. Et après, elle gagne sur un autre hippodrome tout aussi sélectif, Maison Lafitte. Elle vient ici à Chantilly, autre hippodrome sélectif. Je pense qu'elle a démontré sa maniabilité. Elle est en pleine forme, son entourage est super heureux, ils vivent un grand rêve, et bien moi je partage leur rêve, et je pense qu'elle galope plus vite que le handicapeur. C'est mon coup de cœur à 35 contre 1. Et puis, attention, un cheval qui a failli être mon coup de cœur, et j'y crois, dur comme fer, c'est le 14 Ostia. Effacer ses récentes déceptions, elle avait démontré qu'elle pouvait faire cet été l'arrivée de Quintet, donc elle a de la valeur Quintet. Elle l'a prouvé, elle est bien placée au poids, c'est une jolie grisette, elle m'a tapé dans l'œil. L'entraîneur est chaud bouillant, elle est super bien à l'écurie, elle va se racheter, il le prévient, elle va se racheter, je suis confiant, voilà ce qu'il dit. Eh bien moi je sais l'écouter, et c'est là encore du 18 contre 1. On s'en frotte encore les sabots. Et puis, on va mettre Alexis Badel, sinon je vais me faire tirer les oreilles par mon internaute qui est un fan d'Alexis, et il le mérite. Alors, Alexis a eu ses soucis récemment et on est de tout cœur avec lui. Son année a été un peu perturbée. Et puis, bon, Alexis, il est quand même pas en hyper réussite dans les quintets. Mais avec Marbout, le numéro 9, je pense qu'il a une chance régulière. Quoique je n'ai pas l'impression que cette course soit son objectif, puisqu'il fait une petite rentrée. Le cheval a été mis dans du coton, puisqu'elle a la valeur détiercée. Je pense qu'il va bien rentrer, qu'il va courir proprement, mais qu'il aura une meilleure chance le coup suivant. Oui, je suis lyonnais, je n'ai pas mis lyonnais, Mazaki, qui est hyper régulier, qui m'a déçu la dernière fois dans un quintet référence, mais justement, je pense que la dernière fois, je l'ai vu courir, je pense qu'il a montré ses limites et qu'il n'a pas forcément la pointure des gros quintets. Et là, il va tomber sur de très très bons poulains. Donc j'ai peur que notre Lyonnais, pour l'instant, n'ait pas la pointure. Après, peut-être à 4 ans, on le verra dans les quintés avec une chance. Mais je pense qu'il a besoin encore de gagner en maturité. Et Chantilly, ce n'est pas Paris. Voilà ma remarque. Je n'ai pas mis The Chosen One, qui pourtant est un cheval qui a montré sa pointure quintée. Je le trouve encore un peu chargé. J'aurais dû le mettre peut-être, mais il est barré au poids par 1 ou 2 chevaux. Comme la dernière fois, j'avais prévenu. Le cheval barré au poids, il est encore, à mon sens, 2 kg trop sur la selle. Je n'ai pas mis 1000 sabeurs parce qu'il a le 15 à l'extérieur, mais attention, c'est un cheval qui va faire l'arrivée d'un tiercé moins relevé. Vous l'avez vu, je ne mets pas le 11 parce que je préfère le cheval confié à Pasquier. Et mon regret, c'est le 12 Stone. Je croyais dur comme fer la dernière fois, il m'a déçu, mais c'était sa rentrée, il va courir en progrès. Mais je n'ai pas eu de place pour le mettre, donc si vous jouez des champs réduits, rajoutez ce numéro 12. Indice de confiance 2-3 sur 5, mais j'ai l'impression que j'ai bien fait mon boulot. Vous m'avez compris? Bonne chance.